Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'un sujet que je trouve intéressant, qui est tout simplement, comme tu le vois avec le titre, comment garder ta stratégie rentable. Et voilà, je pense que ça peut t'apporter beaucoup de valeur, parce que je vais donner des informations qui sont selon moi intéressantes et qui vont te permettre de progresser dans cette activité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le trading aujourd'hui qui ont une stratégie rentable, qui ont fait du backtesting, etc. Mais qui se posent la question, je sais pas si ma stratégie restera rentable, comment s'assurer que j'ai toujours un edge sur le marché, parce que le marché il évolue au fil du temps. Et donc comment en fait faire en sorte de constamment avoir un edge sur le marché, de constamment affiner son edge pour toujours savoir qu'on a un avantage sur le marché et pour toujours finalement être rentable en trading. Et donc dans cette vidéo, je vais t'apporter une réponse complète, ce que je pense, pour vraiment que tu comprennes un peu mieux ce point-là et que ça t'apporte encore une fois de la valeur. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite comme d'habitude à prendre un cahier, à prendre un stylo pour prendre des notes, parce que cette vidéo c'est un petit peu sous forme de cours, comme j'aime bien te faire assez régulièrement et que tu aimes aussi regarder. Donc n'hésite pas, et aussi voilà, mets-toi dans un endroit calme, sur une chaise, prends un petit café, et comme ça t'aidera à interpréter encore mieux ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Ça marche? Donc déjà, première étape, c'est au moins d'avoir une ou deux stratégies rentables, ça paraît logique, mais il faut forcément commencer par là, il faut faire du backtesting pendant au moins un an. Un an, ça me semble vraiment très convenable en termes d'échantillon, donc sur une ou deux stratégies, si tu as deux stratégies, il faut faire un backtesting d'un an sur cette stratégie-là, sur un ou deux actifs, parce que je sais qu'il y a des traders qui traitent plusieurs actifs, donc il faut vraiment faire ce travail en amont. Je sais que c'est long, je sais que ça peut être un peu chiant, mais c'est super important parce que grâce à ça, tu vas déjà comprendre si ta stratégie est rentable, les points forts, les points faibles, et ce que tu dois faire pour l'améliorer, et puis déjà, voilà, avoir une base sur laquelle travailler et savoir si effectivement tu as un edge sur le marché ou non, ou s'il faut rectifier certaines choses pour augmenter tes performances. Donc déjà, avant d'aller plus loin dans la vidéo, il faut vraiment, pour moi, que tu fasses du backtesting de façon sérieuse, de façon stricte, sans modifier ces données, sans se mentir à soi-même en voyant que des gains, parce que sur le marché réel, tu n'auras pas que des gains, mais vraiment avoir un backtesting qui reflète vraiment ta potentielle performance sur les marchés pour pouvoir en fait te permettre de prendre des décisions qui soient vraiment réfléchies et qui vont te permettre finalement de progresser. Donc déjà, première étape, toujours faire du backtesting pour commencer à avoir des datas, c'est la première chose à faire, d'accord? Une fois par exemple que tu as une stratégie rentable, que tu vas backtester sur un ou deux actifs pendant un an, donc certes c'est beaucoup de travail, mais c'est pour moi nécessaire pour réussir en trading, ce que tu vas faire, c'est simplement faire des markups régulièrement. Donc des markups, c'est quoi? C'est tout simplement, imaginons qu'on est en janvier 2024 et que tu vas faire un backtesting de janvier jusqu'à décembre 2023, donc tu as un an de backtesting, c'est top, mais il faut toujours, si tu veux, continuer d'alimenter ce journal de backtesting en faisant des markups. Et les markups, justement, c'est des photos, si tu veux, que tu vas faire tous les jours, tu vas aller sur le marché et tu vas observer si tu as un setup ou non. Et tout simplement, tu vas continuer de prendre des screenshots pour alimenter toujours, si tu veux, ton document backtesting et du coup être en permanence en recherche de data pour continuer d'améliorer ton edge et voir si tu continues d'être bien rentable au fil des mois. Donc en fait, les markups pour moi, c'est vraiment du backtesting, mais en réel au fur et à mesure. Tu peux soit faire tous les jours, soit par exemple, imaginons qu'il y a une semaine qui est passée et que dans la semaine, tu as eu des setups gagnants ou perdants, bah, tout simplement, tu vas revenir sur ta semaine, tu vas prendre des screenshots des potentiels setups que tu as eu durant cette semaine-là et tu vas les mettre sur un document. Donc là, en l'occurrence, je t'ai mis une photo d'un document que j'ai sur mon ordinateur, donc avec les screenshots, tu vois ici avec les dates, etc., les mois, et tout simplement à la fin de la semaine ou à la fin du mois, tu vas mettre tous ces screenshots là dans ton document backtesting pour continuer encore une fois de l'alimenter et toujours t'assurer finalement que tu as un edge sur le marché. Et en plus ça va vraiment te permettre de vraiment savoir ce qui marche pas, et au fur et à mesure tu vas continuer d'alimenter ton journal de backtesting, tu auras de plus en plus de data qui seront intéressantes et ça sera plus simple pour toi au fil du temps de prendre des décisions qui sont rationnelles et qui vont te permettre d'augmenter tes performances, d'accord? Je précise aussi que tu peux faire ça directement dans le journal de trading Notion que je te partage gratuitement, je vais te montrer ça tout de suite. Donc tout simplement, tu vois que là on est jeudi, imaginons que demain tu as envie de faire des markups pour toute cette semaine là pour voilà, voir si tu avais des setups, etc. Bah, ce que tu fais tout simplement, c'est que tu cliques sur New Week, juste ici, ok, et ça va t'afficher du coup cette icône ici, tu cliques dessus et tout simplement tu as voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et tout simplement tu glisses ça juste ici, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, d'accord? Donc tu as tous ces jours à faire à la fin de la semaine. Donc tu cliques dessus et tu vois que tu as une section markup où tu peux mettre des photos du coup du setup que tu as eu ce jour-là ou non. Voilà, avant, après, des potentiels commentaires ici, d'accord? Et toute la semaine tu fais ça et tu fais ça du coup pour le mois entier. Et à la fin du mois, bah, tu reprends tous ces screenshots là et tu les mets dans ton document backtesting. Je t'avais déjà fait la présentation il y a quelques mois, c'était backtesting Smart, moi c'est le document que j'utilise personnellement. Tu rajoutes ça dedans, ou alors tu peux rajouter, si tu as ton propre document de backtesting, bah, tu le rajoutes dedans, et ça te permet au fil des mois de toujours continuer ta recherche de data et de toujours en fait te permettre d'identifier ce qui marche et ce qui marche pas dans ta stratégie,
et ça va te permettre vraiment de l'améliorer plus facilement, d'accord? Donc comme je t'ai dit avant, en fait ces markups là tu vas les rajouter dans ton journal de backtesting. Donc tu vois que moi c'est ce journal là qui est backtesting 101, je m'en ai déjà fait une vidéo, c'est un super outil vraiment pour traquer tes trades et améliorer ta stratégie au fil du temps, parce que tu as plein de métriques si tu veux qui s'affichent, donc par exemple les jours où tu es le plus performant, les heures, etc. Et en fait ouais, ça te permet vraiment de t'améliorer au fil du temps et de détecter ce qui fonctionne le mieux en fait avec ta stratégie et de te concentrer là-dessus, d'accord? Et ce que tu vas faire après ça, c'est tout simplement faire un point tous les mois en fait pour analyser ton edge, donc sur ton journal de backtesting, mais également sur tes performances de trading, parce que tu as sûrement aussi tradé durant ce mois. Tu vas faire une analyse complète de tout ça, donc de tes performances en trading live que tu as sur ton journal, mais aussi des trades que tu aurais pu potentiellement prendre, que tu n'as pas pris pour diverses raisons, pour analyser tout ça et finalement continuer cette recherche data pour finalement améliorer ton edge au fil du temps. Et donc voilà, tout ça, ça va permettre d'améliorer ton plan de trading. Par exemple, imaginons que sur plusieurs mois de markup et de backtesting, tu t'aperçois que le lundi c'est pas rentable pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas supprimer ton lundi. Mais ces informations là, tu peux pas les savoir si tu fais pas du backtesting, si tu recherches pas de data et si tu trades un petit peu comme ça où le vent te mène, et tout simplement ça fonctionne pas trop comme ça et tu pourras pas vraiment t'améliorer dans ton trading. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que tu dois constamment en fait être en permanence de recherche data, parce que c'est vraiment que comme ça que tu pourras t'améliorer, parce que le trading c'est vraiment quelque chose où il faut être rationnel, et si tu commences à modifier des choses dans ton système juste par pure émotion, là c'est la catastrophe et tu réussiras jamais finalement à t'améliorer. C'est vraiment en fait avec des datas, des choses qui sont factuelles, que tu pourras vraiment voir les choses telles qu'elles sont, ce qui te fait perdre en trading, parce qu'en trading on base nos décisions que sur des choses factuelles, et il n'y a rien de plus factuel que des datas. Les datas, si elles sont faites correctement bien sûr, si tu te mens pas à toi-même, c'est vraiment sur ça que tu dois te baser pour prendre des décisions qui soient efficaces dans le trading. C'est comme n'importe quel business, que ce soit un magasin physique ou que ce soit, ils ont toujours, si tu veux, des données pour en fait analyser ce qu'ils font, s'ils travaillent correctement, et pouvoir ajuster soit leur politique commerciale ou autre en conséquence si jamais ils rencontrent des problèmes. Donc ça doit être pareil pour ton trading, et tu dois vraiment toujours être en recherche de data. Parce que le problème, c'est qu'il y a des personnes par exemple qui font du backtesting, très bien, ils font l'année entière, sauf qu'il y a 2 mois qui sont passés après leur backtesting, et tout simplement sur ces 2 mois, ils savent pas vraiment comment leur stratégie a fonctionné, et finalement comment tu veux t'assurer que ta stratégie est toujours rentable. Alors certes, tu vas me dire, la personne va faire du trading live et voit que c'est rentable, donc tout va bien, mais c'est toujours bien quand même de vraiment s'assurer en profondeur que ta stratégie fonctionne toujours. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que faire des markups toutes les semaines et les ajouter dans ton document backtesting pour toujours continuer déjà d'améliorer ton edge, c'est super important. Et encore une fois, pour t'assurer que ton edge est toujours rentable et que tu as toujours un avantage sur le marché, parce que le marché peut évoluer. Le marché il est en constante évolution, et donc pour moi c'est vraiment essentiel de faire ce travail là pour toujours être conscient de ce que tu fais et savoir effectivement que ta stratégie est rentable, d'accord? Et ça va vraiment t'aider aussi pour ta psychologie, parce qu'en faisant ce travail là tu vas vraiment prendre confiance en toi, et ça va te permettre d'éviter tout ce qui est overtrading, tout ce qui est des erreurs émotionnelles, parce que tu sais que ton plan fonctionne, tu as plein de données sur ton plan, et donc finalement tu as juste à le suivre avec discipline pour avoir des résultats. Donc ça va vraiment t'aider à faire ça, d'accord? Donc voilà, je te remercie pour ton attention, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur, j'en suis sûr, vraiment, j'ai pas vu beaucoup de gens en parler sur YouTube, donc je suis vraiment très content de parler de ça, parce que pour moi je trouve que c'est vraiment important. N'hésite pas à mettre un petit j'aime si tu as aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as envie de voir à l'avenir sur la chaîne, à t'abonner également pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, et comme d'habitude, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as un lien en description, tu peux cliquer dessus, tu peux aller sur mon site, et tu peux télécharger mon tableau de bord complet Notion, donc avec mon journal de trading, mon daily report card, etc., journal de psychologie, 10 guides PDF très complets, ainsi qu'un quiz de 20 questions sur mon Amazon, donc tout ça gratuitement pour t'aider à progresser. Tu as juste à m'envoyer ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Pour finir, prends bien soin de toi, de tes proches, les fêtes de Noël approchent, prépare bien tout ce qui est cadeau, etc. J'espère que tu passeras un bon moment. C'est vraiment important durant cette période-là de prendre soin de ses proches et vraiment d'essayer de profiter de l'instant présent. Faut pas oublier que les relations, c'est ce qui nous rend avant tout heureux. Donc vraiment, prenez le temps de voir les gens que vous aimez, votre copine, vos amis, etc. Et surtout, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, salut.